document crédible, c'est le cerveau, le muscle en X ici. Et ce muscle en X, il regroupe tous les nerfs rachidiens avec tous les organes qui sont les éléments essentiels du corps humain. L'équilibre du corps, l'organe corti, le nerf vestibulaire. Donc eux, ils activent ça, ils vous font perdre l'équilibre et tomber. Et ici, vous avez ceux qui contrôlent le visage et les muscles du visage. Quand il faut rire, ils vous font pleurer. Quand il faut pleurer, ils vous font rire. Avec ça, ou sourire, on va dire. Sourire. Parce qu'ils contrôlent les yeux et les glandes lacrymales des yeux. Pour vous faire pleurer, par exemple. Ils contrôlent aussi le centre du cerveau de l'émotion. Et donc, ils contrôlent aussi le visage. Ils peuvent faire un lâcher de votre peau, ici, pour faire développer les rides. Et déformer le visage, je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Ici. Ici. Et on voit que ça se tient ici. Bien. Un autre document pour montrer les violences sur la mémoire. Voilà. Donc ici, je raconte ce qu'ils ont fait le samedi 13. Comment toute la nuit, elle m'a explosé le cerveau. Toute la nuit. Et le cerveau, j'ai fait le petit schéma. Et j'ai pas mis que c'est le poulet. Parce que j'ai voulu bien... J'évite d'accuser à tort le poulet que j'ai acheté avenue du président Wilson. Avec des pommes de terre à Paris. Près du pont de l'Alma. Mais les gens sont gentils. Ce sont des Indiens. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui... j'ai vu des messieurs musulmans, mais il y a des musulmans qui sont des gens corrects. Ceux-là, je ne sais pas d'où ils sortent. Ils étaient deux, ils tenaient une unité centrale dans un gros sac qui me visait manifestement. Et me visant, ils avaient un téléphone. Et le téléphone me faisait... pendant que je cherchais sur le plan la direction du bus 63, Gare de Lyon ou La Muette, ils activaient leur téléphone et l'unité centrale et je perdais la mémoire, la concentration, je perdais mon intelligence. Et c'est ce phénomène, le poulet, acheté à Franprix en face, avenue Président Wilson, station de bus 63, et sur le quai, il y a à côté, sur le même trottoir, vous avez un métro, la ligne 9, Alma Marceau. Donc, c'est de là que je comprends. Et aujourd'hui, il y avait une très forte violence sur ce Franprix. Des gens ont volé. Et les responsables sont sortis, ils ont couru, ils ont arraché le sac de la personne qui volait. Alors, dans quel sens il faut comprendre, mais il se passe quelque chose de grave là. Moi, je ne pense pas que ce soit de mauvaises personnes, ces gens-là. Et je pense qu'on les a piégés avec des poulets qu'on leur a fait vendre, une sous-traitance. Et les poulets sont empoisonnés. Voyez. Alors, peut-être est-ce des gens qui leur font la concurrence, qui veulent de leur place, car c'est un très bon fonds de commerce, c'est un très bel emplacement, excellent, vraiment un endroit excellent pour vendre. Donc, les gens sont comme ça, hein, les gens, quand ils veulent de votre business, de votre place, c'est indéniable que là... il y a turnover, comment on appelle ça, c'est pas un turnover,
enfin, le chiffre d'affaires, il doit y aller, quoi. Bon, je vais pas dire, hein, mais l'emplacement, la zone touristique, les hôtels, les sites à regarder, les bateaux, bon, on peut pas ne pas faire du fric là, quoi, faut être un idiot. Donc, je pense que les gens veulent prendre leur place. Et on a commencé par leur faire vendre des poulets empoisonnés. Je ne peux pas concevoir que des gens vendent des poulets. C'est ce poulet que j'ai acheté le 13. Je revenais d'acheter ma chaise rouge. Et c'est ce poulet qui... Mais mon cerveau est éclaté. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de cette violence. Voyez, j'ai l'impression qu'ils atteignent... ils envoient des fréquences qui traversent le crâne de mon cerveau et qui arrivent à baisser l'intelligence, l'attention. Vous voyez, c'est comme si, effectivement, parce qu'à une époque, j'avais eu ce genre de soucis avec les téléphones portables qui avaient des antennes qu'il fallait sortir, qui n'étaient pas incorporées, mais qu'il fallait tirer à l'extérieur. Et les fréquences traversaient mon crâne quand je les tirais. Et quand je téléphonais, que je parlais, et traversant mon crâne, ça brouillait ma mémoire, mon intelligence. Donc, c'est exactement un système comme ça. Mais cette fois-ci, c'est le poison dans le poulet qu'ils ont utilisé comme drogue évolutive avec les toxines, les ordinateurs. Et dans mon quartier, la fille, 12 rue du Pont des Loges, elle continue derrière... le micro-ondes toute la nuit de péter le cerveau. Vous avez vu le côté où le cerveau éclate? Vous voyez le schéma? Zone d'impact. Bon. Et vous regardez ça. Hippocampe. Et c'est quoi l'hippocampe? C'est une concentration, là on est dans le chapitre de la mémoire. Le lobe temporal. Donc toute la nuit, elle m'a explosé cette partie. Il participe ensuite à la récupération de la plupart des souvenirs. Ok. Nos expériences lui parviennent constamment et certaines sont codées dans la mémoire grâce à un processus de potentialisation à long terme. Vous voyez? Et tout ça, c'est le cerveau. Et ils sont apparemment des deux côtés. Et donc, elle s'amuse à me défoncer cette zone-là. C'est ce que j'ai réussi. Ma source, c'est quoi? C'est le réseau de la mémoire. Ok. Et c'est le livre que j'évoque tout le temps, qui est celui-là. Ce sont des sujets, comme ça fait très longtemps qu'on me manque de respect, qu'on me torture. Donc mon roman parle de ces choses-là. Cueillez, cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons. Donc mon roman parle de ça, et j'ai eu ce livre-là entre les mains après avoir écrit mon roman. Et ça m'a aidé parce que j'ai trouvé que moi, en tant que témoin, je dis des choses, je ne suis pas scientifique, mais eux, ce sont des scientifiques qui sont spécialisés dans la neuroscience. Et donc, en fait, voilà les nervures qu'on a l'impression qu'ils réussissent ici, avec le poison dans le poulet, à griller. Et quand ça traverse le crâne, tu as l'impression d'avoir des fréquences, justement, comme les téléphones mobiles à l'époque, où il fallait tirer l'antenne et les ondes passaient dans mon crâne.
et ça me déstabilisait. Ça s'est arrêté. Alors là, il y a une association à faire, quoi. Moi, je ne suis pas scientifique. Je peux que témoigner et dire, voilà les problèmes. Voilà ce que moi je vis. Et je pense qu'il faudrait faire attention parce que les voisins, ils essayent de m'empêcher de trouver du travail. Là, comme on m'a opéré des yeux, donc je recommence à chercher du travail. Et ils voient qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter à moi. Et en fait, ils font tout pour m'interdire d'être apte au travail. Donc, ça devient grave. C'est comme de la mutilation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on mutile quelqu'un parce que on ne veut pas que cette personne-là travaille. Et alors, qu'est-ce qu'on veut de cette personne? Eh bien, c'est le cercueil. Et encore une fois, allez voir la AY 225 NQ en Guadeloupe. Parmi les 5% qui me posent des problèmes et qui m'ont réservé l'appartement ici. C'est un monsieur, il vend des cercueils. C'est aussi précis que ça. Merci.